Un peu plus loin, à 8 km au large de la Pointe du Rhin, on trouve l'île de Sein, dernier petit bout de terre ferme avant l'Atlantique. Les spécialistes disent qu'à part sur un bateau, c'est là-bas qu'on peut vraiment comprendre ce qu'est l'océan. Voilà pourquoi, sans doute, les Sénans, les habitants sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique. Sylvain Roland et Bruno Poiseil. C'est un petit bout de terre affleurant la surface de l'eau. À peine plus de 200 habitants, pas de voiture, un charme fou. L'île de Sein jouit d'une réputation justifiée de calme et de sérénité, la plupart du temps. Le sac est rentré carrément dedans la gare maritime. Punaise, ça va faire des dégâts. Avec à peine 1,50 m d'altitude moyenne, l'île est particulièrement sensible à la moindre montée des eaux. Alors, pour certains Sénans, la question de la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une priorité. La montée des océans s'accélère. Moi, en tant que marin, oui, ça me parle. En 2014, on a eu 7 ou 8 tempêtes successives qui étaient encore pires que celles de 2008. Et là, on se dit, mais on n'a plus le droit d'être climato-sceptique. Dans ce salon se réunit en fait un conseil d'administration. Un ancien pêcheur, l'ancien gardien du phare, des Sénans qui ont créé une entreprise avec un objectif, fournir à l'île 100% d'électricité d'origine renouvelable. C'est possible et de manière assez rapide d'ailleurs. Il y a d'autres îles où des habitants se sont réunis, regroupés et ont fait ça. Samsø au Danemark par exemple, l'île d'Egg en Écosse où ils sont à 100% renouvelables. Ils n'ont pas de coupure comme on a aujourd'hui ici sur l'île. Aujourd'hui, l'île de Sein n'est pas raccordée au réseau électrique du continent. Toute l'énergie est produite localement, ici au pied du phare, grâce au fioul. Plus de 400 000 litres consommés chaque année, environ 450 000 € pour faire tourner ces 3 générateurs. Pour diminuer, voire se passer de cette énergie fossile polluante, Sein a donc entamé une transition énergétique. Donc là, nous sommes devant le mât de mesure qui va nous permettre de vérifier la qualité du vent, sa vitesse, sa régularité. En 2017, l'île devrait ainsi pouvoir accueillir sa première éolienne. Il faut trouver les ressources nécessaires pour l'alimentation d'électricité de l'ensemble des Senans sur ce territoire. On pense bien évidemment au vent, mais il ne faut pas oublier les autres énergies possibles, le photovoltaïque, voire d'autres énergies encore, pourquoi pas demain ou après-demain, au travers de l'énergie de la mer notamment. L'énergie non polluante devient progressivement une condition pour tous les projets. Ainsi, la transformation de ce bâtiment en logements sociaux va en faire des habitations autonomes. Une éolienne, des panneaux solaires pour l'électricité et l'eau chaude. Les appartements produiront eux-mêmes leur électricité. Selon EDF, l'île de Sein pourrait produire 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Mais le sujet est devenu si sensible sur l'île qu'une partie de la population voudrait aller beaucoup plus vite. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un instant pour votre magazine. Grand reportage consacré aujourd'hui aux secrets de la place Vendôme à Paris.